Il faut juste que j'estompe quelques boutons, que j'affine un peu ma mâchoire, que je fasse ressortir mes yeux et que j'ajoute du rouge à lèvres rouge. Et c'est fait! Perfection absolue! À la seconde où j'ai posté la photo, les commentaires ont afflué. Des centaines de personnes m'ont fait des compliments et m'ont dit que j'étais magnifique. Et ce genre d'attention, baiser du chef. Mais il y avait juste un tout petit détail. Ce n'était pas vraiment moi qu'il vantait. Salut mes amis, je m'appelle Kelly et j'ai 17 ans. Mais en ligne, tu me connais peut-être sous le nom de Lovely, la chanteuse célèbre sur internet. Le problème, c'est que la version de moi sur les médias sociaux et celle de la vraie vie, ouais, disons qu'elles ne correspondent pas exactement. Chaque photo que je poste subit une transformation extrême. Mais allez, ne t'en prends pas à moi. Quelle fille ne voudrait pas se montrer sous son meilleur jour en ligne? D'aussi loin que je me souvienne, je n'ai jamais vraiment pensé à aimer quelqu'un. Et puis, Cupidon s'est pointé et m'a mis le doigt dans l'engrenage. Ce jour-là, je fêtais l'arrivée de ma dernière chanson à la première place sur Spotify, alors évidemment, il fallait que je me fasse plaisir. 4 hot dogs... 3... Attendez, rayez ça, 5 hamburgers s'il vous plaît. Wow, comment tu peux manger autant? C'est assez de nourriture pour genre 4 personnes. Je me suis retournée et... Oh, super, 2 gamins d'environ 7 ans se tenaient derrière moi. Tu ressembles à la princesse Fiona de Shrek. Leurs petits commentaires innocents viennent me mettre le feu aux poudres. Soudain, tout le monde s'est mis à regarder. J'étais mortifiée. J'ai enfoui mon visage. J'ai marché à toute vitesse pour sortir de là jusqu'à ce que je heurte quelqu'un de plein fouet. Et comme ça, il y avait de la nourriture partout. Adieu mes hamburgers chéris. Mais ensuite, une main s'est tendue vers moi. Attends, c'était Chad? Comme le chanteur ridiculement beau et ultra célèbre Chad? Je dois rêver. Parce que tout le monde autour de nous l'avait définitivement remarqué et grouillait maintenant partout autour de nous. Est-ce que ça va? Il m'a aidé à me relever. Genre m'a vraiment tenu la main et m'a même brossé la poussière de mes vêtements. Excusez-moi, monsieur. Qui vous a donné le droit d'être aussi gentil? Merci. Ouais, y a pas de quoi. Fais juste attention la prochaine fois, d'accord? Il m'a fait un petit signe de la main et est parti. Je suis restée là à fixer son dos jusqu'à ce qu'il disparaisse de mon champ de vision. Son sourire chaud et parfait a vécu sans loyer dans ma tête toute la journée. J'ai recouvert toute ma chambre de posters de Chad. J'ai mis son visage en fond d'écran de mon téléphone et de mon ordinateur portable. Et j'ai regardé ses vidéos en boucle. Un jour, Chad a partagé ma chanson sur sa story Instagram. Bon sang de bonsoir, j'ai failli m'évanouir de bonheur. Et juste à ce moment-là, une idée de génie m'a frappée. Je devais carrément lui envoyer un message perso. Mais bien sûr, pas en tant que Kelly, mais en tant que Lovely. Chad, je suis tellement heureuse que t'aies aimé ma chanson. Il a répondu immédiatement. Bien sûr. En fait, je suis un très grand fan de toi. J'écoute tes chansons tous les jours. Je vous jure que si je pouvais crier sur les toits, je le ferais. C'était pas un exercice. À partir de ce jour-là, Chad et moi nous sommes envoyés des textos sans arrêt. Plus nous parlions, plus je l'aimais. Et tout ce que je voulais, c'était être plus proche de lui. Et comme si le destin faisait des miracles, Chad a annoncé qu'il embauchait une assistante personnelle. N'en dis pas plus. J'ai postulé immédiatement. Lors de l'entretien, Chad m'a fixé du regard et laisse-moi dire que la pression était intense. J'ai tâtonné avec mon dossier et ouais, je l'ai fait tomber partout. Pire, je me suis approchée pour le ramasser et me suis même écrasé la tête sur le bureau. Je pouvais sentir l'embarras direct du manager de Chad. Excusez-nous, mais ce travail exige quelqu'un de rapide et de prudent. Vous ne répondez pas exactement à nos qualifications. Mais je sais tout sur lui. Ouais, tout le monde dit ça quand ils viennent à ces entretiens. Aïe! Je suis restée là figée pendant qu'un membre du personnel apportait son café à Chad. Ah, pourquoi est-ce que c'est si amer? Est-ce que quelqu'un peut le refaire? Chad n'aime pas son café trop fort. Il le préfère avec une petite goutte de lait. Et n'oublie pas un peu de glace, juste un tout petit peu. Attends, comment sais-tu ça? J'ai fait mes recherches. Je sais même que tu te réveilles à 6h du matin pour une course matinale, que tu aimes ton steak à point avec une sauce aux champignons et que tu détestes absolument les carottes. Ouais. Ah, à bien y penser, on devrait peut-être lui donner une chance. Ce n'est pas tous les jours que tu trouves quelqu'un qui te comprend vraiment comme ça, hein? Et juste comme ça, Chad a hoché la tête et j'ai obtenu le boulot. À partir de ce jour-là, j'ai vécu une double vie. D'un côté, j'étais Kelly, son assistante personnelle, collée à lui comme de la glu. De l'autre, j'étais Lovely, la mystérieuse chanteuse en ligne qui lui envoyait des textos tous les jours. Oh, la journée a été épuisante, mais te parler fait tout disparaître mes chagrins. Il ne se doutait pas que la personne à qui il envoyait un texto se tenait littéralement à côté de lui. On peut faire un appel vidéo? J'ai vraiment envie de te voir. Je suis un peu occupée, on peut le faire une autre fois peut-être? D'accord, pas de souci. Prends ton temps. Crise évitée. Si jamais Chad découvrait la vérité, je ne veux même pas y penser. Et s'il se mettait en colère? Et s'il ne voulait plus jamais me parler? Kelly, pourquoi ne fais-tu pas mon café? Et qu'en est-il de ma tenue d'événement pour plus tard? Tout de suite, monsieur. Plus je restais auprès de Chad, plus je me rendais compte qu'il n'était pas du tout ce qu'il semblait être. En réalité,
réalité, il ne supportait pas les animaux, mais sur les médias sociaux, il donnait une image complètement contraire. Il postait toujours des photos en train de câliner des chiots. Chacune de ces photos était photoshopée à la perfection. Et ce n'est pas tout. Chad était colérique. Si je faisais la moindre erreur, il me harcelait toute la journée. Mais peut-être que c'était juste le stress. Son emploi du temps était incroyablement chargé. Ce n'était pas un mauvais garçon, il était juste sous pression, tu vois? Je te l'avais dit. Chad, je t'ai cherché partout. As-tu fini d'enregistrer la chanson? J'ai sursauté à la voix soudaine et je me suis retournée pour voir Dylan qui marchait vers nous. Dylan était le producteur de Chad. Ils travaillaient ensemble sur une nouvelle chanson. Non, pas encore. En fait, j'ai été trop occupé. Je t'ai donné cette chanson il y a 2 semaines. Peux-tu s'il te plaît prendre ça au sérieux? Très bien. Je vais aller l'enregistrer tout de suite et tu l'auras dès cet après-midi. Content? Sans un mot de plus, Chad est parti en trombe. Je me suis tournée vers Dylan qui avait l'air toujours plus qu'agacé. Ne t'énerve pas, Chad est juste super occupé. Ce n'est pas comme s'il était paresseux ou quoi que ce soit. Oh, je t'en prie. Tu n'as pas à le couvrir. Je sais exactement comment il est. Non, vraiment, Chad est un bon gars, il est juste débordé. Je lui rappellerai la prochaine fois. Ouais, un vrai bon gars celui-là. Il vient te laisser porter 2 lourdes boîtes sans même te proposer son aide. Merci. Dylan était peut-être un peu dur, mais au fond, il était un bon type. Et puis un jour, un scandale a explosé sur Internet. 2 filles se sont manifestées accusant Chad de s'être joué d'elles toutes les 2. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Sa réputation s'est effondrée du jour au lendemain. Des marques se sont retirées, des contrats ont été annulés et soudain, toute la carrière de Chad ne tenait qu'à un fil. Mais je refusais d'y croire. Chad n'aurait jamais pu faire une chose pareille. Il avait été piégé. Au cours des 2 derniers jours, il s'était complètement renfermé sur lui-même. Silencieux, distant, misérable. Le voir ainsi me faisait mal. Puis cette nuit-là, j'ai reçu un message de sa part. Les rumeurs ne sont pas vraies. J'ai été victime d'un coup monté. Je sais que tu ne me crois pas, mais la personne que j'aime réellement, c'est toi. J'ai regardé fixement l'écran, mon cœur sur le point d'exploser. Mais si Chad découvrait la vérité, s'il voyait la vraie moi, m'aimerait-il encore? Et si je n'étais pas aussi jolie que sur mes photos, est-ce que tu m'aimerais quand même? Bien sûr. Quelle que soit ton apparence, je t'aime. Rendons les choses publiques, d'accord? Disons simplement que nous sortons ensemble depuis un moment et que toutes ces rumeurs sont fausses. C'est la seule façon de sauver ma carrière maintenant. Ces mots semblaient si réels, et à ce moment-là, j'ai fait mon choix. J'allais le rencontrer. Le jour de notre rencontre, je me suis tenue devant Chad, le cœur martelant ma poitrine. Kelly, qu'est-ce que tu fais ici? En fait, c'est moi, Lovely. Attends, tu plaisantes. Ce n'est pas possible. Il ne m'a pas cru, alors j'ai fait la seule chose que je pouvais faire. J'ai chanté. Et à la seconde où il m'a entendu, il s'est figé et est resté là stupéfait, complètement sans voix. Je suis désolée de ne pas te l'avoir dit plus tôt. J'étais juste effrayée. Je n'ai jamais eu confiance en mon apparence, mais toi, ton amour m'a rendue courageuse. Tu m'as fait croire en moi, et Ça suffit. Arrête. Quelle blague. Ma respiration s'est arrêtée, mais tu m'as dit que ça n'avait pas d'importance. Parce que j'ignorais que tu serais aussi laide. Tu as menti tout ce temps. Rien que de penser à la façon dont j'ai flirté avec un gros porc me donne envie de vomir. Et juste comme ça, il est parti, me laissant là, le cœur totalement brisé. Je pensais avoir vu le pire de Chad. J'avais vraiment tort. Le lendemain, l'internet a de nouveau explosé, sauf que cette fois-ci, c'était moi la cible. Chad a rendu publique mon identité. Il m'a exposée devant tout le monde. Et ce n'est pas tout. Il a retourné toute l'histoire. Il a fait croire que je m'étais jouée de lui. L'opinion publique a fait un virage à 180 degrés. Les gens m'ont traîné en enfer. Mes médias sociaux ont été inondés de commentaires haineux, de menaces, de gens qui me traitaient de poisson-chat, d'imposteur, de perdante pathétique. Quel cauchemar! Au moment où je pensais que les choses ne pouvaient pas s'empirer, mon téléphone a sonné. J'ai fixé l'écran. Dylan? Kelly, est-ce que ça va? Je voudrais te parler de quelque chose. Qu'est-ce que c'est? À propos de ces rumeurs, après avoir travaillé avec toi, je sais que tu n'es pas ce genre de personne. Est-ce que tu veux te remettre à la musique? Je voudrais t'aider. Mais comment? Tout le monde me déteste maintenant. Cette chanson que Chad était censé enregistrer, c'est moi qui la produisais. Mais il n'arrêtait pas de se relâcher et honnêtement, j'en ai assez d'attendre. Je veux travailler avec toi à la place. Je sais que ta voix peut faire de cette chanson un tube, mais il y a une condition. Tu vas devoir montrer ton visage dans le clip vidéo. Non, je ne peux pas. Je ne suis pas prête. Kelly, écoute-moi. Je sais que tu as peur. Je sais que c'est difficile, mais je te promets, si tu crois en toi, si tu embrasses qui tu es réellement, tu brilleras de 1000 feux. Ne laisse pas le doute te priver de cette opportunité, d'accord?
Ma tête se mit à tourner. Montrer mon vrai visage signifiait m'ouvrir à encore plus de haine, plus de critiques, plus de gens qui me déchiraient. Mais c'était aussi ma seule chance. Si je voulais continuer à poursuivre mon rêve, je devais la saisir. Et au fond de moi, je voulais que les gens m'acceptent pour qui j'étais vraiment, pas pour une fausse version de moi photoshopée sur Internet. Après une longue bataille avec moi-même, j'ai finalement pris ma décision. J'allais accepter l'offre de Dylan. La première étape était de tout avouer. J'ai posté une vidéo dans laquelle je m'excusais d'avoir menti. Et sans surprise, 80% des commentaires étaient du pur feu et du soufre. J'ai fait ce que Dylan m'avait dit, ne pas les lire. Au lieu de cela, je me suis concentrée sur moi-même. J'ai tout mis en œuvre pour chanter, enregistrer et surtout prendre soin de moi. J'ai appris à me maquiller, à prendre soin de ma peau et faire de la gym tous les jours. J'ai commencé à poster des vidéos brutes sans montage de moi en train de chanter. Lentement mais sûrement, les choses ont commencé à changer. Mon apparence s'est améliorée, mes chansons sont devenues virales. Les gens ont commencé à m'aimer pour qui j'étais vraiment. Les commentaires haineux se sont estompés et les compliments ont afflué. Pour la première fois depuis toujours, je me suis sentie vue. Félicitations, ta nouvelle chanson vient d'atteindre la 2e place du classement Billboard. Dylan, je n'aurais pas réussi à faire ça sans toi. Alors il faut fêter ça. On dîne ce soir? Ça serait parfait. Ce soir-là, alors que Dylan et moi quittions le studio pour aller dîner, quelqu'un s'est soudain précipité sur nous. Chad. Mais il n'était plus le même type suffisant et poli. Il avait l'air vidé, usé, complètement anéanti. Ce n'est pas une surprise. D'autres filles s'étaient manifestées l'accusant de s'être joué d'elle et sa carrière s'était effondrée. Cette fois, il n'y avait plus personne pour le sauver. Oh Kelly, j'ai fait une connerie. J'ai été horrible avec toi et je le regrette terriblement. S'il te plaît, je t'aime. Est-ce qu'on peut recommencer à zéro, toi et moi? Ah, alors maintenant, je te plais. Tu penses que je suis encore assez bête pour t'aider à réparer ta réputation? Ça n'arrivera pas. Maintenant, va te faire voir. Ne te montre plus jamais devant moi. Tu l'as entendu. Pars ou je demanderai à la sécurité de te jeter dehors. Et crois-moi, ce sera encore plus embarrassant pour toi. Si je te vois à nouveau embêter Kelly, tu auras affaire à moi, crois-moi. Le visage de Chad est devenu pâle. Sans un mot de plus, il a quitté. Je l'ai regardé s'enfuir comme un petit rat effrayé et je n'ai pas pu m'empêcher de glousser. Es-tu sûr qu'il ne te manque pas? Tu le fixais très fort à l'instant. Oh, je t'en prie. Mes critères sont bien plus élevés maintenant. Il n'est pas sur la liste. Et est-ce que j'en fais partie? Attends, est-ce que c'était un aveu? Ouais, j'imagine que oui. Mais si c'est encore trop tôt, ne t'inquiète pas, je prévoirai quelque chose de mieux la prochaine fois. Ne sois pas ridicule. Qui aurait besoin de ça? Ma réponse est oui. Marcus suivit attentivement les flèches de direction que j'ai affichées sur le sol. Lorsqu'il s'est arrêté juste devant la scène, les rideaux se sont lentement écartés. Une musique entraînante a commencé et le groupe de Flash Mob s'est mis à danser de tout son cœur. C'était maintenant à moi. Les danseurs se sont déplacés et je me suis avancée sous les projecteurs au centre de la scène. Marcus, tu me plais. Voudrais-tu être mon Valentin? J'ai retenu mon souffle attendant la réponse de Marcus. Et puis il s'est avancé et m'a serré dans ses bras. Je ne peux pas. Je suis désolée, Lydia. D'accord. Avouer et se faire rejeter. Qui n'est pas passé par là? Non. De toute façon, je n'allais pas laisser les choses s'arrêter là. Salut les gars, je suis Lydia du Michigan. Avant que je vous raconte mon histoire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Comme vous pouvez le voir, je ne ressemble pas aux filles attirantes et populaires que l'on voit habituellement sur mon journal animé. Grâce à la puberté, mon visage était couvert d'acné. J'avais des lunettes géantes et mes cheveux étaient en désordre total. Je n'ai jamais osé rêver avoir un petit ami, jusqu'à ce que je réalise que j'avais le béguin pour Marcus, le beau président de la classe. Il était plus doux que le meilleur bonbon au monde. Mais c'était aussi la raison parfaite pour que Nathalie, la fille la plus populaire de l'école, se moque de moi quand elle m'a surprise à me faufiler dans la salle de bain pour écrire dans mon journal. Les gars, écoutez ça. Aujourd'hui, M m'a souri 2 fois sur le terrain. À chaque fois qu'il marquait, il regardait dans ma direction. Bébé, ce M n'est pas Marcus, n'est-ce pas? Avec toutes ces jolies filles autour de lui, pourquoi Marcus regardera un lampadaire comme toi? Non, ce n'est pas lui. Rends-moi mon journal. Nathalie a tendu mon journal intime au-dessus des toilettes avec un sourire malicieux. Je déteste que tu penses que Marcus te remarque. S'il s'intéresse à quelqu'un, c'est bien qu'à moi. Je te l'ai dit, ce n'était pas lui. Je n'aime pas Marcus. Arrête, d'accord? Non, j'ai besoin de régler ce sentiment de malaise. Entre en compétition avec moi pour gagner le cœur de Marcus. Si je gagne, ton journal sera affiché page par page dans la cour de l'école. Si tu gagnes, je te le rendrai et il ne se passera rien. Tu veux faire un marché? Nathalie et ses amis ont pris mon journal et sont partis. N'ayant pas d'autre choix, je me suis confessée à Marcus. Sa réponse a fait sensation dans toute l'école. Nathalie a dû rendre mon journal avec un visage amer, mais personne ne savait que Marcus m'avait rejeté. Depuis ce jour, il a cessé de me sourire comme avant. Un soir, alors que je faisais défiler Facebook, une photo de Nathalie dans un joli bikini à la plage est apparue sur mon fil d'actualité.
Ça n'aurait rien eu d'extraordinaire si je n'avais pas remarqué que Marcus avait aimé sa photo. J'ai vérifié une centaine de fois pour m'assurer que c'était bien lui ou non, mais la vérité ne pouvait pas être changée. Mais je croyais toujours que j'avais encore une chance. Je me suis faufilée dans la chambre de ma mère et j'ai emprunté quelques articles de maquillage que je pensais pouvoir utiliser. J'aurai l'air d'une fille différente à l'école demain. Voyons si je peux me faire une beauté. Dès que j'ai mis les pieds dans la classe, l'atmosphère est devenue silencieuse et tout le monde m'a regardé, la bouche grande ouverte. Même pas une seconde plus tard, des rires bruyants ont rempli la pièce. Sérieusement, Lydia, tu ressembles à une version muette et inutile de Pennywise. C'est horrible. C'est assez! N'oublie pas que nous avons un contrôle aujourd'hui, le professeur sera bientôt là. Marcus m'a jeté un coup d'œil puis a enfui à nouveau sa tête dans ses notes. L'embarras m'a envahi et mon visage s'est mis à brûler. Après cela, le professeur m'a fait aller dans la salle de bain pour essuyer tout ce maquillage. Rien ne pouvait être pire. Après ce jour-là, j'ai décidé qu'il fallait que j'apprenne sérieusement à me maquiller. J'ai commencé à passer beaucoup de temps à regarder des vidéos de tutoriels de maquillage, à faire des heures supplémentaires et à économiser pour acheter du maquillage. Tout allait bien jusqu'à ce que mes notes à l'école commencent à chuter à des C et des D parce que je n'avais pas le temps de me concentrer sur mes études. Maman s'est mise en colère et a confisqué tout mon maquillage et m'a puni pendant une semaine. D'accord, l'école doit toujours passer en premier. Alors ne m'imitez pas, c'est juste que je ne peux pas renoncer à l'envie de devenir jolie. J'ai secrètement repris mon maquillage le soir pour m'entraîner et je l'ai rendu avant le réveil de maman. Grâce à mon travail acharné, mes compétences en matière de maquillage se sont considérablement améliorées. À ce moment-là, maman a lâché une bombe. Je devais changer d'école et suivre ma famille dans une autre ville à cause du travail de papa. Ce jour-là, j'ai utilisé l'excuse d'un cours pour rester seule avec Marcus après la classe et lui annoncer la nouvelle. Le visage de Marcus a montré une pointe de surprise avant de redevenir froid. Quoi qu'il en soit, je voulais te remercier, Marcus. Moi? Pourquoi? Tu as été la première personne ici à se soucier de moi. Tu ne l'as peut-être pas remarqué, mais tu m'as donné beaucoup de force. Je te remercie vraiment pour tout. Si c'est vraiment ce que tu ressens, alors... D'accord, pas de quoi. Marcus a fait ses adieux sans un mot de plus. J'ai senti que quelque chose n'allait pas, mais nous ne nous sommes pas reparlés jusqu'au jour de mon déménagement. Dans notre nouvel appartement, alors que je déballais mes affaires, j'ai vu mon maquillage et j'ai réalisé que c'était peut-être l'occasion de changer ma vie. Alors j'ai décidé de prendre les choses en main. Rouge à lèvres, mascara, blush... Je me suis regardée dans le miroir, heureuse. Maintenant, personne ne saurait à quel point j'étais laide auparavant. Comme je l'espérais, tout le monde m'aimait bien dans ma nouvelle école. Pour la première fois de ma vie, j'ai connu les avantages d'être jolie. Lydia, t'es encore plus belle aujourd'hui que d'habitude. Waouh, quelle beauté. Laisse-moi porter ton sac. Bats les pattes, toi. Ma déesse, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Reste assise là et je t'apporterai tout le menu de la cafétéria. J'ai même été invitée à des fêtes pour la première fois. Là, j'y ai rencontré Elliot, un membre de l'équipe de basket de l'école. Il s'est approché de moi et m'a entraînée dans une danse romantique. Rapidement, nous sommes devenus un couple. C'est une vie dont je n'avais jamais osé rêver. Petit à petit, je ne pouvais plus me passer de mon maquillage. Je le mettais dès le matin, ne l'enlevant qu'avant de me coucher, et je devenais furieuse si quelqu'un essayait d'y toucher. Tout allait bien jusqu'à ce que je parte à New York pour l'université. J'ai été choisie pour être l'une des représentantes de l'école pour un concours d'ambassadrice. En lisant la liste des participants, un nom familier a soudain attiré mon attention. Nathalie, serait-ce? Et il n'y avait aucun doute à ce sujet. Elle est apparue juste à côté de moi après cela, suivie par... Marcus? Bon sang de bonsoir, je n'ai pas pu prendre une pause. À partir de ce moment-là, j'étais sur le qui-vive chaque fois que j'étais à l'école. Mais le destin avait une façon bien à lui de me jouer des tours. Un jour, Elliot et moi étions ensemble quand je suis tombée sur Marcus et Nathalie. Mon cœur a sauté un battement au moment où Marcus m'a regardé dans les yeux. Pourquoi était-il toujours avec Nathalie? Est-ce qu'ils sortent ensemble? J'ai tiré Elliot et je me suis précipitée vers la salle d'arcade voisine. Mais Marcus a semblé me remarquer et a commencé à nous suivre. Marcus a continué à nous suivre comme dans un jeu du chat et de la souris. Au bout d'un moment, j'ai commencé à m'agacer. Et toi? Pourquoi toi et ta copine nous suivez? Qu'est-ce que tu veux? Comment oses-tu? Attends une minute. Lydia? C'est toi? J'y crois pas. Regardez-moi ça, l'intello aux lunettes épaisses et au visage plein de boutons du lycée. Tu te souviens d'elle? Elle était dans notre classe? Je crois que tu me prends pour quelqu'un d'autre. Elliot, allons-y. Attends, c'est comme ça que tu traites un vieil ami? Assez, Nathalie. Tu ne vois pas qu'elle est mal à l'aise? Et alors? Elle nous est tombée dessus la première. Elliot, c'est ça? Tu dois être son petit ami? J'ai quelque chose d'intéressant à te montrer. Nathalie sortit son téléphone et lui montra une vieille photo de moi avec une mine affreuse. J'ai essayé d'attraper le téléphone, mais Elliot l'a eu en premier. Mais qui est cette sale gosse? Pourquoi tu me montres ça? Je suis restée là figée, ces mots me frappant comme des flèches. Mais Nathalie n'en avait pas fini. Tu verras bien assez tôt. Elle attrapa une bouteille d'eau et me la projeta sur le visage. Mon maquillage a commencé à couler et alors que j'essayais de l'essuyer, ma peau est devenue plus visible, ainsi que mes boutons. Lydia, c'était vraiment toi?
Je suppose que tu n'as jamais pu voir sa beauté naturelle, hein? Tu es allée trop loin, Nathalie! Pourquoi tu me détestes à ce point? Qu'est-ce que je t'ai fait? Parce que tu ne connais pas ta place, espèce de loser pathétique! Aucune quantité de maquillage n'arrangera jamais ce visage hideux! Et toi, tu te penses mieux? Lydia est talentueuse et gentille, contrairement à toi. Nathalie est restée bouche bée de rage. Elle nous a jeté la bouteille vide et est partie en trombe. Elliot est resté là, indifférent à mon humiliation. Elliot, tu... Écoute, Lydia, c'est beaucoup de choses à assimiler. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Nous en reparlerons plus tard. Salut. Il quitta et continua à marcher. Est-ce que ça va, Lydia? Je n'ai pas répondu, essayant de retenir mes larmes. Marcus m'a proposé de me ramener chez moi, mais j'ai refusé. Et après ça, il n'y a pas eu d'après. Elliot ne voulait plus me voir et a même rompu avec moi par texto. Il s'avère que tout ce qu'il a toujours aimé, c'était mon joli visage. Et j'avais été aveuglée par tous ces compliments stupides. Les choses se sont empirées lorsque je suis allée à l'école le lendemain. L'atmosphère était bizarre. Ce joli visage était tout faux. Tu devrais voir son nid de visage nu. Ah, dégueulasse. Elle m'a fait perdre confiance en les gens. J'avais l'impression d'un déjà-vu de mes années de lycée. Toute la honte et la tristesse sont revenues en trombe comme si elles n'étaient jamais parties. J'ai essayé de me calmer mais je n'arrivais pas à me débarrasser du mauvais pressentiment de me présenter au concours d'ambassadeur. Et mon intuition était la bonne. Le jour du concours, dès que je suis entrée dans le hall, j'ai été horrifiée de voir mes anciennes photos placardées partout. Oh non! Quelqu'un m'avait fait une farce cruelle. Je les ai frénétiquement arrachées pendant que tout le monde me regardait avec stupeur. C'est alors que j'ai réalisé que j'avais toujours détesté et nié la vraie moi. Au lieu d'essayer de m'améliorer, j'avais maintenu une fausse façade, vivant dans la peur d'être exposée un jour. J'ai couru dans la cabine d'essayage, des larmes coulant sur mon visage. Marcus m'a suivi, il s'est tranquillement assis à côté de moi et m'a montré une photo. Ça, c'est une photo datant de l'époque où tu as remporté la première place au concours de maths de l'école. Tu sais, Lydia, je n'ai jamais vu un sourire aussi beau que celui-ci. Vraiment? Si je suis en train de mentir, Mars et la Terre s'écraseront dès demain. T'es sûr que ça n'arrivera pas? Bien sûr que je suis sûre. Tu n'as jamais eu besoin de te maquiller. Quand tu étais concentré sur la résolution d'un problème difficile, que tu jouais joyeusement avec le chien de Monsieur Dave, ou que tu te délectais de frites chaudes et croustillantes, chaque moment était magnifique. C'est dommage que je n'ai pas pu te le dire avant. Tu mens. N'as-tu pas rejeté ma confession parce que j'étais trop laide? Ne m'as-tu pas avoué juste pour récupérer ton journal? Tu as dit que tu ne m'aimais pas. Il s'avère que Marcus savait tout de l'accord passé entre Nathalie et moi à l'époque. Il m'avait même serré et tenu la main après la confession pour que je puisse récupérer mon journal et qu'on ne se moque pas de moi. Marcus, cette confession était sincère. Je t'aimais vraiment. J'étais juste trop gênée pour te l'admettre. Et en plus, je croyais que tu préférais les jolies filles comme Nathalie. Qui t'a dit ça? Eh bien, vous sortiez tous les deux ensemble, non? Tu as même aimé sa photo sur Facebook avant... Non, ça n'est jamais arrivé. Ma famille et celle de Nathalie se connaissent depuis longtemps, alors elle a toujours supposé qu'on sortirait ensemble et qu'on se marierait. Je n'ai jamais dit qu'elle me plaisait. Quant à la photo, je me souviens maintenant. Un jour, son téléphone est mort et elle a demandé à passer un appel depuis le mien. Je te jure, elle a dû le faire elle-même. Pourquoi essaies-tu même de t'expliquer? Parce que je ne veux pas que tu te méprennes. Je t'aime bien, Lydia. Seulement toi. Tu as toujours été la plus belle à mes yeux, avec ou sans maquillage. À ce moment-là, le maître de cérémonie a annoncé qu'il était bientôt temps pour moi de participer au concours. Je n'avais pas le temps de refaire mon maquillage, alors j'ai juste essuyé mon visage maculé avant de monter sur scène. Même si j'étais encore nerveuse devant le public et les lumières vives qui mettaient en valeur mon visage nu, je me sentais soulagée, comme si j'avais été libérée d'un lourd fardeau. Je n'ai pas remporté le concours ce jour-là, mais ce n'était pas grave. J'étais fière d'avoir affronté la vraie moi et d'avoir surmonté mes insécurités. C'était une victoire plus importante que toutes les autres. Après ça, j'ai travaillé à améliorer mon apparence, mais de l'intérieur. Maintenant, j'ai confiance en mon visage nu, mais c'est quand même sympa de se maquiller des fois. Oh, et à propos de Marcus, il a sauté de joie quand il a appris que j'avais rompu avec Elliot. Nous apprenons encore à nous connaître et nous avons un rendez-vous ce soir. Je vous raconte le reste bientôt. Allez, à plus! Je n'aurais jamais pensé vivre pour voir le jour où mon père menotterait mon petit ami et ma mère serait la juge qu'il condamne. L'accusé Harvey Frank est coupable d'avoir organisé et participé à des courses de rue illégales. Le tribunal vous condamne à 10 ans de prison. Non, Stella, je suis innocent. Je ne l'ai pas fait, je te dis. Non, vous ne pouvez pas l'emmener. Papa, maman, vous ne pouvez pas lui faire ça parce que je suis enceinte. Tout le monde a été stupéfait par ce que je venais de dire. Le visage de mon père est devenu pâle. Quoi? Ma mère n'a pas supporté le choc, elle s'est évanouie dans la salle d'audience. La scène était un chaos absolu, et je n'arrêtais pas de tirer sur le bras d'Harvey, refusant de les laisser l'emmener. Non, vous ne pouvez pas l'emmener! Mais
Oh mon Dieu, ce n'était qu'un rêve ou un cauchemar. Le plus effrayant, c'est que je suis presque sûre qu'il est sur le point de se réaliser. Salut tout le monde, je m'appelle Stella, j'ai 17 ans et tu ne croiras pas l'histoire la plus folle que je m'apprête à partager avec toi. J'ai grandi dans une famille parfaite. Mon père est un flic respecté et ma mère est une juge stricte mais juste. Grâce à leur réputation, j'ai eu beaucoup d'avantages à l'école. Les professeurs m'aimaient et être présidente du conseil étudiant et chef de Pom-Pom Girl était en quelque sorte une évidence. Gisèle, elle qui est honnêtement une meilleure Pom-Pom Girl que moi, ne le supporte pas. Elle était toujours en train de me faire de l'ombre et dire du mal de moi. Je veux dire, je vais pas mentir, j'ai un peu d'ego et ces attaques constantes me faisaient bouillir le sang. Tout s'est dégradé il y a quelques mois. Je dirigeais l'équipe et Gisèle a raté un mouvement provoquant l'effondrement de toute la pyramide. Elle m'a fait des reproches. Oh, contrôle-toi! Tout ça, c'est ta faute et ton mauvais leadership. Il y a eu quelques allers-retours avant que les choses ne dégénèrent en une véritable bagarre. Le reste de l'équipe a dû nous séparer. Sans papa et maman, tu n'es rien. Arrête de mêler mes parents à tout ça. Bien, alors prouve-le. Flirte avec ce nouveau gars, quelqu'un qui ne sait pas qui sont tes parents. Quelle blague! Comme si j'allais prendre ça au sérieux. J'allais la repousser, mais elle a continué. Oh, qu'est-ce qu'il y a? T'as peur que sans ton précieux nom de famille, tu ne sois pas assez bonne pour qu'il veuille de toi? D'accord, j'en ai assez! Il n'était pas question de reculer maintenant. Sans hésiter, j'ai accepté ce stupide défi de Gisèle. Et juste comme ça, mon destin était scellé avec le nouveau mauvais garçon de la ville, Harvey. Harvey était grand, blond et beau, avec un côté sombre. Il portait toujours une veste en cuir et avait un air rebelle, comme s'il sortait tout droit d'un drame pour adolescents. Je pensais que nous n'aurions rien à nous dire, mais au bout de 2 semaines d'échanges de textos, j'ai réalisé qu'Harvey était drôle, gentil et plutôt charmant. À vrai dire, il me plaisait bien. Puis il m'a invité à sortir au ciné. J'ai été surprise de voir à quel point il était différent en personne. Tu fais tomber du popcorn, maladroite. Attention, tu vas trébucher sur ton lacet si tu ne le répares pas. Stella, attention! J'étais tellement occupée à le regarder que j'ai failli me retrouver dans la circulation. Harvey m'a rapproché de lui en affichant un sourire chaleureux et magnifique. Nos cœurs battaient la chamade. Non seulement j'étais en train de tomber amoureuse de lui, mais j'étais aussi sur le point de faire ravaler ses paroles à Gisèle. Après ça, on a traîné ensemble tout le temps. Et oui, parfois je restais dehors plus tard que d'habitude après l'école parce qu'on s'amusait trop ensemble tous les deux. Mais bien sûr, cela n'est pas passé inaperçu aux yeux de mon père. Tu rentres tard ces derniers jours, Stella. Je suis juste restée après l'école pour étudier. Je suis plus une enfant, papa. Tu sais, il y a beaucoup de dangers dehors. Tu dois faire plus attention. Oui, je sais, papa, je sais. Oh, il a toujours été tellement protecteur. S'il découvrait que j'avais un petit ami, surtout s'il avait l'air d'un mauvais garçon, il ne me laisserait jamais continuer à vivre ma vie comme avant. J'étais en train de tomber amoureuse de Harvey. Je veux dire, ça avait commencé comme un pari stupide, mais maintenant, c'était réel. Il ne manquait plus qu'Harvey me demande officiellement d'être sa petite amie et nous serions le couple le plus sexy de l'école. Un jour, j'ai entendu Gisèle parler à quelqu'un en classe. Elle avait l'air plutôt énervée. Apparemment, Harvey avait prévu de m'inviter à sortir chez lui. Oh mon Dieu, mon cœur a failli faire un bond de ma poitrine. J'ai fait comme si je ne savais rien quand Harvey m'a invitée chez lui ce soir-là. Quand je suis arrivée, la pièce était toute prête. Harvey se tenait là, tenant un bouquet de roses rouges, et la table était garnie de bougies et de vin qu'il avait préparé lui-même. Stella, voudrais-tu être ma petite amie? Sans hésiter, j'ai dit oui et j'ai jeté mes bras autour de lui. Nous nous sommes embrassés et puis les choses se sont un peu intensifiées et cela s'est transformé en une nuit plutôt romantique. Tout s'est passé si vite que j'ai presque eu l'impression de rêver. 3 jours plus tard, Harvey m'a trouvée à l'école et m'a prise à part pour parler. Et si, tu sais, si j'étais... Pas encore, d'accord? Nous sommes à l'école. Tu comprends ce que je veux dire, pas vrai? Mais... Tout va bien aller. Quoi qu'il arrive, je suis là pour toi. Tu es celle que j'aime. Waouh! Il était responsable, gentil et attentionné. Il semblait que tout se mettait en place, jusqu'à ce que je réalise que j'étais en retard. Genre 2 semaines de retard. Je me suis enfermée dans la salle de bain, paniquée. Tous les signes indiquaient une chose. J'étais enceinte. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Mes parents vont m'étriper. La première personne à laquelle j'ai pensé, c'était Harvey. Je me suis précipitée chez lui, désespérée à l'idée de tout lui raconter. Mais au moment où j'ai couru vers lui, un grand type l'a plaqué au sol. Je suis du FBI. Vous faites l'objet d'une enquête pour course de rue illégale. Venez avec moi. Cette voix, c'était mon père. Mon père était en train d'arrêter mon futur mari. Course de rue illégale? Comment les choses avaient-elles pu se gâter à ce point?
Je n'avais pas beaucoup de temps pour m'asseoir et me poser des questions. Je devais trouver une excuse pour aller au poste de mon père et découvrir la vérité sur l'arrestation d'Harvey. Mon père a besoin que j'aille chercher des documents. Tout de suite, j'ai repéré Harvey assis là, menotté, l'air impuissant. Il n'arrêtait pas de supplier les agents. Je ne savais rien, je ne suis pas impliqué là-dedans. Je ne pouvais pas croire qu'Harvey était coupable. Il devait y avoir une confusion, juste au moment où ma famille était déjà empêtrée dans le pétrin. Harvey avait l'air tellement brisé quand il m'a vu. J'ai glissé un vieux téléphone dans sa poche pour que nous puissions rester en contact. C'est ainsi que j'ai découvert que quelqu'un d'autre avait utilisé l'identité de Harvey pour entrer dans le cercle des courses. Et je lui ai dit que j'étais enceinte. Tu dois m'aider à sortir d'ici. Je ne peux pas t'abandonner, toi et le bébé. Et qu'est-ce que je suis censée faire? Tu pourrais détruire les preuves que ton père a sur moi. C'est la seule façon de me faire sortir. Ensuite, je reviendrai vers toi. J'y ai pensé toute la nuit. Est-ce que je devrais détruire ces dossiers? Je veux dire, réfléchissons. Mon bébé ne peut pas avoir un père en prison quand même. Et Harvey, il est un type bien. S'il dit qu'il y a une erreur, c'est qu'il y en a une. J'ai donc commencé à chercher des moyens d'entrer dans le bureau de mon père et de trouver les preuves. Un soir, je lui ai même apporté le dîner. Waouh, une livraison dîner ce soir? Oui, je ne voulais pas que tu aies faim tout seul. Nous avons mangé ensemble, mais je n'arrêtais pas de regarder son bureau, me demandant où pouvaient bien se trouver ces dossiers. Comme prévu, mon père a commencé à avoir mal au ventre. Oh, garde un œil sur ça, tu veux? Pendant qu'il était à l'écart, j'ai coupé l'électricité de son bureau et j'ai rapidement fouillé son bureau en fouillant dans les tiroirs. Mais je n'ai trouvé les fameux dossiers nulle part. Paniquée, j'ai rétabli le courant et j'ai regagné ma place avant que papa ne s'aperçoive de quoi que ce soit. Cette première tentative a été un échec. Et honnêtement, j'ai eu une peur bleue. J'ai envoyé un texto à Harvey en pleurant. J'ai tellement peur. Je ne sais même plus si c'est la bonne chose à faire, Harvey. Je suis désolée. Non, tu dois le faire. Si tu ne le fais pas, comment je suis censée revenir vers toi et le bébé? Je suis innocent, Stella. J'ai prié pour que ça ne détruise pas ma famille. J'ai décidé de réessayer. Je suis retournée au poste pendant l'une des gardes de mon père. Cette fois, quand il est sorti, j'ai trouvé les dossiers cachés dans un meuble d'angle. J'ai rapidement pris les preuves et j'ai tout de suite appelé Harvey. Harvey, j'ai les dossiers. Qu'est-ce que je fais maintenant? Détruis-les! Les détruire? Si la vérité est du côté d'Harvey, les preuves n'ont pas d'importance, n'est-ce pas? J'avais juste prévu de prendre les dossiers et de convaincre papa de mener une nouvelle enquête, mais si je me faisais prendre en train de les détruire, j'aurais tellement d'ennuis. Je ne savais pas quoi faire. Tu dois les détruire! Fais-le maintenant! Sous la pression de Harvey, j'ai décidé de détruire tous les dossiers. Quelques jours plus tard, j'ai appris que la police n'avait pas assez de preuves et qu'elle avait donc relâché Harvey. Ouais, je pouvais maintenant lui parler du bébé. Je l'ai attendu devant le poste de police et quand je l'ai vu, j'ai couru pour le serrer dans mes bras. Mais sa réaction était étrange. Sur le chemin du retour, je n'ai pas arrêté de parler de nos projets pour le bébé, mais Harvey ne semblait pas du tout intéressé. Puis il s'est arrêté dans une zone déserte et m'a poussé hors de la voiture. Écoute, il n'y a pas de bébé, d'accord? Je vais pas jouer au papa si tôt dans ma vie. Comment pouvait-il dire ça? J'avais tout fait pour lui. Tout ça parce que je l'aimais et pour notre bébé. Oh, j'ai aussi oublié de te dire, c'est Gisèle qui m'a engagé pour t'humilier. Mais il s'avère que le fait d'être la fille d'un flic m'a permis d'échapper à l'accusation de course de rue. Merci. Il a ri et m'a lancé de l'argent. Tiens, tu ne voudrais pas te présenter à l'école tout humilié, n'est-ce pas? Alors prends ça et répare ton bazar. J'étais sans voix. Je me suis effondrée sur place. Je n'arrivais pas à y croire. J'avais fait confiance à la mauvaise personne. Tout ça à cause d'un pari stupide. Et maintenant, je regrettais tout ce que j'avais fait. Si je pouvais seulement revenir en arrière. Quand je suis rentrée à la maison, j'essuyais encore mes larmes et j'ai vu mon père en train de ranger son bureau. Il avait l'air si déçu et j'ai compris la vérité. Mon père avait été suspendu pour avoir perdu des preuves pendant l'enquête. Pourquoi tout s'écroulait-il autour de moi? Comment allais-je m'en sortir? Il ne me restait qu'une seule solution. Je devais régler le problème moi-même. J'ai pris tout l'argent que j'avais et j'ai laissé un mot à mes parents. Je suis désolée, papa. C'est moi qui ai détruit les preuves. C'est de ma faute si tu as perdu ton boulot. Je ne peux pas vous affronter tous les deux, mais je vous aime. Je suis allée à l'hôpital, mais quand je me suis retrouvée devant la porte, je me suis figée. Était-ce vraiment la bonne chose à faire? J'ai hésité jusqu'à ce que je voie une mère partir avec son nouveau-né, l'air si heureuse. Non, Stella, tu ne peux pas faire ça! Je ne peux pas! J'avais tellement peur parce que je n'avais jamais fait face à quelque chose d'aussi énorme toute seule. J'aurais aimé pouvoir revenir en arrière. Je n'aurais certainement pas fait des choix aussi embarrassants si j'avais pu. Soudain, une douleur aiguë m'a frappée et je me suis précipitée dans la salle de bain pour m'en débarrasser.
10 minutes plus tard, je suis sortie et devinez quoi? Un miracle s'est produit. Je n'étais pas enceinte. Il s'est avéré que j'avais été tellement stressée que mes hormones s'étaient déréglées. Après un mois de retard, mon cycle était enfin revenu à la normale. Tu ne peux pas savoir à quel point j'étais soulagée. Comment avais-je pu être aussi ignorante et ne pas faire de test de grossesse? Je ne pouvais pas croire à ma chance, et après avoir poussé un énorme soupir de soulagement, j'ai su ce que je devais faire. J'allais faire payer ceux qui m'avaient fait du tort. Alors sans perdre de temps, je suis rentrée chez moi et j'ai rassemblé tout le courage possible pour tout avouer à mes parents. Maman, papa, c'est moi qui ai volé les dossiers et je les ai brûlés. Puis je leur ai tout raconté. Le stupide défi de Gisèle, Harvey. Les mâchoires de mes parents se sont pratiquement décrochées sur le coup. J'ai admis à quel point j'avais été stupide, à quel point j'avais été imprudente. Je vais me rendre. Je veux assumer la responsabilité de ce que j'ai fait. Au début, mes parents étaient hésitants face à ma décision, mais après les avoir convaincus, ils ont fini par accepter. Une fois de plus, j'ai fait face au mensonge d'Harvey au poste de police. Mais cette fois-ci, je n'allais pas le laisser me manipuler. Oh, mais je suis innocent! Comment peux-tu envoyer le père de ton bébé en prison? Dommage pour toi que je ne suis pas vraiment enceinte. Il n'y a rien qui nous lie l'un à l'autre. Tu n'es qu'une ordure et j'en ai fini avec toi. Tu aurais dû voir son visage, il est devenu pâle comme un fantôme. Après ça, j'ai tout avoué et j'ai rapporté tout ce que j'avais fait. Les messages entre nous étaient des preuves évidentes et Harvey n'avait aucun moyen de s'en sortir. Grâce à mes parents qui ont été là pour moi pendant le procès, je me suis sentie plus forte et plus confiante. À la fin, j'ai réussi à mettre Harvey derrière les barreaux. J'ai écopé de 6 mois de détention et d'une peine de probation de 2 ans. Mon absence à l'école a permis à Gisèle de prendre la relève en tant que capitaine des Pom-Pom Girls. Mais honnêtement, je ne m'en soucie plus. Laissons sa personnalité toxique ruiner sa vie toute seule. Pour l'instant, je m'en sors très bien. Mes parents me rendent souvent visite et je suis sûre que je reviendrai dès que je le pourrai. Une version meilleure, plus calme et plus mature de moi-même.